Comme nous le savons déjà, le continent inhabité de l'Antarctique a beaucoup à nous offrir. En plus de sa température extrêmement froide, certaines découvertes mystérieuses faites là-bas vous donneront sûrement des frissons. Accompagnez-nous à travers 15 choses terrifiantes découvertes en Antarctique qui ont tout changé. Tout. Numéro 12. Les chutes de sang de l'Antarctique. En entendant son nom, on pourrait penser que les chutes de sang situées dans les vallées sèches de McMurdo sont une cascade sanglante faite de sang. Ce n'est pas vrai. La cascade a été découverte pour la première fois en 1911, lorsqu'une équipe de scientifiques a observé qu'une falaise de glace avait été teintée par une rivière d'une couleur rouge foncé. Ils ont conclu que les algues rouges environnantes pouvaient être une cause possible de la décoloration de l'eau. Cependant, il n'y avait aucune preuve pour étayer cette affirmation. Ce mystère resterait non résolu pendant les 10 décennies suivantes, mais nous connaissons maintenant la véritable origine des chutes de sang. Ce n'est pas que grâce à la recherche menée par l'Université d'Alaska, Fairbanks. La coloration rouge intense est le résultat du mélange de fer oxydé avec de la saumure d'eau salée. C'est le même processus qui donne au fer oxydé une couleur rouge foncée. En d'autres termes, lorsque le fer transporté par l'eau salée entre en contact avec l'oxygène, le fer s'oxyde et devient rouge. Les scientifiques ont découvert la véritable origine des chutes lorsqu'ils ont scanné les couches de glace d'où émane la rivière. En utilisant des réseaux de radiosondage, les images provenant de sous le glacier ont révélé un réseau complexe de rivières sous-glaciaires et un lac sous-glaciaire rempli de saumure riche en fer. Au lieu de geler, la saumure reste liquide et s'écoule grâce à la présence d'une haute concentration de sel. Contrairement à l'eau pure, l'eau salée a un point de congélation plus bas, elle libère de la chaleur en gelant, ce qui fait fondre la glace et permet ainsi aux rivières de couler. De plus, les hautes pressions à la base du glacier contribuent à abaisser la température à laquelle l'eau gèle. Numéro 11. Cadavres. Il pourrait vous surprendre d'apprendre que des cadavres ont été trouvés en Antarctique. Les scientifiques qui explorent la région courent un grand risque lorsqu'ils s'y rendent. Certains d'entre eux ont fini par périr lors de leur mission et leurs corps n'ont jamais été retrouvés. La BBC projette que des centaines de cadavres congelés pourraient être piégés sous les couches de neige et de glace de l'Antarctique. En 1912, l'explorateur britannique Robert Falcon Scott et son équipe de 4 hommes ont été piégés par une tempête de neige dans leur tente et sont morts d'exposition et de faim. Alors qu'ils revenaient du pôle Sud, bien que les corps de Scott et de 2 autres membres de l'équipe aient été récupérés quelques mois après leur mort, les 2 autres n'ont jamais été retrouvés à ce jour. Un décès récent enregistré dans la région est celui de l'aventurier britannique Henry Worsley, qui est décédé d'une défaillance organique après un transfert aérien depuis le continent en 2016. Outre les décès naturels et ceux causés par des accidents, il y a aussi des cas de meurtre en Antarctique, bien que non confirmés. Il y a eu un rapport sur la façon dont un scientifique russe a tué un collègue avec une hache en 1959, après avoir perdu une partie d'échecs. Il a été affirmé que les échecs ont été rapidement interdits dans la région après l'incident. Curieusement, il est beaucoup plus sûr de visiter le continent à l'époque moderne, grâce aux avancées technologiques et à d'autres précautions. Les explorateurs modernes ont également appris des faux pas des scientifiques du passé, qui ont conduit à leur disparition. Numéro 10. Iceberg rectangulaire. En 2018, la NASA a fait une révélation frappante d'une dalle monolithique de glace capturée par son avion Icebridge. La dalle de glace a été capturée flottant juste à côté de la plateforme de glace de la mer de Larsen. Elle apparaît également avec une forme presque parfaitement rectangulaire. La NASA a pris l'image de l'iceberg rectangulaire lors d'une mission de capture d'images des régions polaires de la Terre. Pour comprendre les changements dans l'épaisseur de la glace, son emplacement, son accumulation, etc. Ces dernières années, cet iceberg, en particulier, mais pas l'iceberg angulaire habituel, dont seules les petites pointes sont visibles. Il s'agit plutôt d'un type d'iceberg totalement différent, qui a été décrit comme un iceberg tabulaire. Les icebergs tabulaires ont le sommet plat et les côtés presque verticaux. Ils se détachent généralement des plateformes de glace.
On sait que les icebergs tabulaires sont extrêmement grands. Bien que cet iceberg en particulier n'ait pas encore été mesuré. Le plus grand iceberg enregistré dans le monde est l'iceberg Beck 15, de 183 miles de long et 23 miles de large. Il s'est détaché de la plateforme de glace de Ross en l'an 2000. On estime que cet iceberg rectangulaire de la plateforme de glace de la mer de Larsen mesure environ 130 pieds de hauteur. Il contient des tonnes de glace qui pourraient remplir encore et encore toutes les piscines de Californie si elles fondaient. La mer de Larsen est une plateforme de glace très grande, avec suffisamment de temps pour s'étendre et devenir parfaitement plate. Au moment où un iceberg se détache d'une plateforme, il adopte une forme grande, plate et rectangulaire. À mesure que l'iceberg se sculpte, il peut être lisse et plat en dessous. Cependant, cela pourrait changer avec les courants océaniques. Numéro 9. Iceberg vert, jade. Normalement, les icebergs sont blancs ou bleus. Cependant, lorsque vous voyez des icebergs verts, jade et vert, émeraude, vous confirmerez qu'ils sont une rareté. Ces impressionnants icebergs vert jade ont été un mystère pour les scientifiques pendant des décennies. Cependant, des découvertes récentes ont permis aux scientifiques de dévoiler peu à peu les secrets de la verdure de certains de ces icebergs. Après avoir réalisé une série de tests avec des échantillons de glace recueillis sous la plateforme de glace Amaury, il a été découvert que les oxydes de fer présents dans l'eau de mer pourraient être l'une des causes probables de ce type rare d'iceberg. Selon le docteur Marc Curran, glaciologue de la division antarctique australienne, la couleur unique des icebergs est due au fait que l'oxyde de fer teinté de jaune de l'eau de mer se combine avec le bleu cristallin de la glace, tandis que les icebergs antarctiques couramment cités se sont formés à partir de l'eau douce de la neige qui tombe sur le plateau antarctique ou le glacier. Les icebergs de jade se forment lorsque l'eau de mer riche en minérogène en couche au bas d'une plateforme de glace. Ces icebergs de jade contiennent des couches de glace blanche, bleue, pure, provenant du glacier, et de glace plus verte provenant de l'eau gelée. Selon les scientifiques, ces icebergs de jade caractéristiques sont riches en minéraux. Et ils peuvent aider à transporter des nutriments vers des zones de l'océan Antarctique qui manquent d'approvisionnement en fer. Cette découverte est très vitale, car elle nous aide à comprendre comment le fer sert de nutriment, un oligoélément essentiel pour la croissance des petites plantes situées à la base du réseau alimentaire antarctique, également connu sous le nom de phytoplancton marin. Numéro 8. Glace qui disparaît. La perte de glace continue de s'accélérer chaque année. Au cours des 25 dernières années, l'Antarctique a perdu la somme colossale de 3000 milliards de tonnes de glace. Cela a été découvert après qu'un groupe international de 84 chercheurs a analysé les données recueillies dans de multiples études par satellite de la région froide. Sur une période de 25 ans, de 1990 à 2017. Ils ont également découvert qu'elle perd actuellement de la glace environ 3 fois plus vite qu'elle ne le faisait jusqu'en 2012. Quelles implications cette découverte pourrait-elle avoir pour la région antarctique et pour le monde en général? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Depuis 2012, l'Antarctique continue de perdre plus de 241 milliards de tonnes de glace chaque année. La perte totale de glace pendant la période de l'étude a contribué à une élévation du niveau de la mer d'environ 0,3 pouces, dont près de 0,3. Un pouce s'est produit entre 2012 et 2017. Bien qu'il ait été précédemment affirmé que le changement climatique n'affecterait pas les énormes calottes glaciaires de l'Antarctique, les nouvelles découvertes révèlent que la calotte glaciaire du continent pourrait ne pas être résistante au réchauffement climatique, comme on le pensait. Les chercheurs ont indiqué que si toute la glace de l'Antarctique pouvait fondre, l'eau résultante tendrait à élever le niveau de la mer. Environ 109 pieds. Ils sont arrivés aux données en prenant 3 types de mesures par satellite. Certains satellites ont recueilli des preuves sur le volume de la glace antarctique, un autre a suivi la vitesse du flux glaciaire vers l'océan, et le dernier a calculé la gravité des masses terrestres autour de la planète et le poids des calottes glaciaires entières, mettant en perspective les 3 billions de tonnes de perte de glace. L'iceberg, qui s'est détaché de la plateforme de glace de la mer de Larsen en 2017, pesait plus d'1 billion de tonnes et avait à peu près la taille du Delaware. De plus,
l'effondrement des plateformes de glace contribue au plus grand changement dans la perte annuelle de glace sur la péninsule antarctique. Numéro 7. Reste d'un astéroïde massif. Les scientifiques viennent de découvrir qu'une énorme et mystérieuse anomalie pourrait se cacher sous la terre de Wick, le désert glacé d'une zone de 151 miles de diamètre, avec une profondeur minimale d'environ 2700 pieds. On pense que l'anomalie est les restes d'un énorme astéroïde 2 fois plus grand que la roche spatiale Chicxulub, qui a envoyé les dinosaures à l'extinction. Si cela est vrai, l'astéroïde pourrait avoir causé l'événement d'extinction du Perniatria, qui a tué plus de 96% des créatures marines et jusqu'à 70% des organismes vertébrés terrestres. La découverte a été faite pour la première fois en 2006, lorsque les satellites de la NASA ont capté ce qui semblait être un objet énorme au milieu d'un cratère de 300 miles de large. Cependant, l'hypothèse selon laquelle l'anomalie était un impact qui a tué les dinosaures a été écartée par Ralph von Fraha, professeur de sciences géologiques à l'Université d'État de l'Ohio, lorsqu'il a découvert le cratère meurtrier. Selon lui, l'impact de la Terre de Wick est beaucoup plus grand. Une autre théorie indiquait que l'objet pourrait en réalité être une énorme base OVNI. Selon Security Mix, une équipe de chasseurs d'OVNI, les nazis ont construit des bases secrètes en Antarctique pendant la Seconde Guerre mondiale pour que les soucoupes volantes les utilisent. On pourrait dire que l'équipe de chasseurs d'OVNI a raison, compte tenu des récentes découvertes de plusieurs entrées sur le flanc des montagnes en forme de soucoupe. En même temps, nous nous demandons comment il est possible d'entrer dans ces entrées sans avion, ou mieux encore, sans vaisseau spatial. Ce mystère reste non résolu jusqu'à aujourd'hui. Numéro 6. Un lac enterré dans la glace. Voici un autre mystère qui rôde dans les parties les plus profondes de l'Antarctique. Une équipe d'expédition de 20 membres Conco a exploré le lac subglaciaire Mersey pour découvrir un lac enterré qui couvrait une superficie d'environ 54 miles carrés sous la couche de glace. Cela pourrait signifier que le lac pourrait abriter une forme de vie beaucoup plus avancée. C'est possible parce que sur la planète Mars, la sonde Mars Express de l'Agence spatiale européenne a trouvé des indices d'un lac enterré similaire d'eau salée liquide, selon John Priscu, professeur d'écologie polaire à l'Université du Montana, qui a dirigé l'expédition pour les échantillons d'eau glacée. Les échantillons recueillis dans le lac Mersey contenaient environ 10 000 cellules bactériennes par millilitre. Cela représente seulement environ 1% du million de cellules microbiennes par millilitre, ce qui est typique de l'océan vert, mais très élevé pour un corps d'eau sans soleil, enterré profondément sous un glacier antarctique. Il a conclu que la présence élevée de cellules bactériennes dans le lac enterré indique sa capacité à abriter des formes de vie supérieures, comme des animaux microscopiques tels que les tardigrades. L'équipe avait utilisé des foreuses et de l'eau chaude pour ouvrir un forage depuis leur campement sur la calotte glaciaire de l'Atlantique Ouest, qui se trouve à environ 370 miles du pôle sud, jusqu'au lac enterré d'eau liquide. L'équipe a également utilisé un véhicule sous-marin spécialisé télécommandé. Et plusieurs caméras pour capturer des images et des vidéos du fond du lac enterré. Il s'est avéré qu'il existe de nombreux lacs enterrés en Antarctique, c'est pourquoi l'équipe est arrivée à la conclusion qu'ils forment probablement un écosystème aquatique unique. Numéro 5. Factorien profond. Le profond Factorien, qui se trouve à une profondeur d'environ 24 000 pieds sous l'eau sous zéro, ou la hauteur de 17. Empire State Building en Chili, est le nouveau point le plus profond de l'océan Antarctique. Jusqu'à récemment, les chercheurs n'avaient aucune idée de comment cela s'intégrait. La profondeur factorienne a été découverte en 2019 par Victor Vescovo, un explorateur et entrepreneur américain. Il se trouvait en expédition pour cartographier les points les plus profonds des 5 océans du monde. Vescovo a d'abord piloté un submersible appelé Factor Limit, d'où dérive le nom des profondeurs factoriennes, jusqu'au fond de la fosse Sandwich dans le sud de l'océan Atlantique. La fosse traverse le parallèle 60 degrés sud, point où il a découvert le nouveau point le plus profond de l'océan Antarctique. Depuis sa découverte, les profondeurs factoriennes ont été incluses dans une nouvelle carte des montagnes, canyons et plateaux sous-marins de l'océan austral,
la carte bathymétrique internationale de l'océan austral, IPXO, et la Fondation Nippon, GBSO. Le projet CIBED 2030 a pour mission de cartographier l'ensemble du fond marin mondial, d'ici 2030. La carte est basée sur plus de 1200 ensembles de données de sonar et de baisers. Elle a encouragé tous les navires traversant l'océan Antarctique à allumer leur sonar pour fournir des données au projet. Cela est dû au fait que la carte du fond marin couvre plus de 18,5 millions de maïs carrés de fond marin. Après avoir cartographié tout le fond marin mondial, les chercheurs biologiques pourraient préciser l'emplacement des montagnes sous-marines. Les montagnes sous-marines, connues sous le nom de monts sous-marins, ont été des points chauds de la biodiversité sous-marine ou de la vie marine pendant des siècles. Numéro 4. L'ADN d'1 million d'années. Sous le fond marin des mers de Scotia, près de l'Antarctique. Ce sont des fragments d'ADN d'anciens micro-organismes inconnus des chercheurs. Certains des fragments ont environ 1 million d'années. Les scientifiques croient que les fragments les aideraient à comprendre les organismes qui ont vécu autrefois dans l'océan et leur période de temps. Ils pourraient également aider les scientifiques à comprendre l'impact futur du changement climatique en Antarctique, étant donné que c'est l'une des régions de la Terre les plus vulnérables au changement climatique. Les échantillons d'ADN restent l'ADN authentifié le plus ancien jamais découvert, battant le record de l'ADN précédent. Plus ancien, qui avait 650 000 ans. Cet ADN vieux d'1 million d'années, appelé ADN sédimentaire ancien, ou ADN SEDA, provient d'eucaryotes. Les eucaryotes sont des organismes dont les cellules contiennent un noyau et des organites liés par une membrane. L'équipe a également découvert des diatomées, ou des organismes unicellulaires. Il a été observé qu'il y a environ 4500 ans, la Terre se réchauffait naturellement, de sorte que les eaux devenaient plus chaudes et le niveau de la mer montait considérablement, ce qui a contribué à la croissance rapide des diatomées océaniques. Les scientifiques croient qu'il existe encore des variétés de minuscules diatomées dans nos océans et qu'elles forment la base de la chaîne alimentaire. Là, les scientifiques s'efforcent constamment d'améliorer le processus d'extraction de fragments d'ADN anciens du sol et d'éliminer le bruit et les interférences créées par l'ADN moderne. Numéro 3. Des millions de nids de poissons. Le chef de cabine au TUM, de l'Institut Alfred Wegener, avec son étudiante de 3e cycle, Lilian Boringer, se trouvait à bord d'un brise-glace allemand en Antarctique pour surveiller les baleines en vidéo en direct. Quand Lilian a vu des nids de poissons qui couraient le fond marin. Pendant ce temps, le système d'observation et de bathymétrie du fond marin de la caméra du FOB se déplaçait sur le fond marin, Lilian. Elle a pu voir que les nids de poissons étaient partout. Les nids avaient la forme de modestes bols et on soupçonnait qu'ils avaient été sculptés par des poissons de glace. Nototénioïdes, natifs des océans australes du Chili. Les poissons de glace nototénioïdes sont les seuls vertébrés sans une once d'hémoglobine dans le sang. C'est pourquoi on les considère comme ayant le sang blanc. L'équipe repasserait plus tard par l'endroit et a remorqué la caméra à une profondeur beaucoup moindre, pour obtenir une vision plus claire de la colonie. Cependant, ce n'est pas la première fois que des nids de poissons sont découverts. De glace. Le maximum observé auparavant était d'environ 40 nids. Ils ont été surpris que le site de nidification compte environ 60 millions de nids. Quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant. Un nombre significatif de nids était surveillé par au moins un poisson adulte, qui veille en moyenne sur 1700 œufs. En poursuivant l'exploration, l'équipe a trouvé du plancton microscopique près de la surface, ou les poissons de glace. Les jeunes nagent pour se régaler du buffet flottant après l'éclosion, puis retournent au fond marin pour se reproduire. Des efforts sont en cours pour transformer la colonie en une zone marine protégée, après qu'elle soit devenue une partie intégrante de l'écosystème local. Numéro 2. Glace, chanteuse. Vous ne l'entendrez peut-être pas chanter à haute voix, car le son qu'elle émet n'est pas audible pour l'oreille humaine, mais il est vrai que la glace qui recouvre l'Antarctique chante réellement. La découverte de la glace chantante s'est produite par accident. Les chercheurs surveillaient d'autres aspects du comportement de la glace après avoir installé 34 capteurs sismiques sur la plateforme de glace de Ross entre 2014 et 2017. Après avoir examiné les relevés,
ils ont découvert que la couche supérieure de neige vibrait constamment, surtout lorsque les vents fouettaient la surface irrégulière de la glace, produisant une fréquence d'environ 5 Hz. Julian Chaput, auteur principal de l'étude et géophysicienne et mathématicienne à l'Université d'État du Colorado, à Fort Collins, décrit le son comme similaire au souffle d'Infrit. Douglas McHale, glaciologue de l'Université de Chicago, a offert une description plus poétique du bourdonnement. Dans sa description, il a dit que le son pouvait être comparé au bourdonnement produit par des milliers de cigales quand elles envahissent les cimes des arbres et les herbes à la fin de l'été. De plus, l'étude a découvert que le ton change sous certaines conditions. L'une de ces conditions est l'altération de la forme des dunes de neige après de fortes tempêtes. L'autre changement s'est produit après un épisode de réchauffement en janvier 2016. Avec cette découverte, les scientifiques peuvent désormais suivre les changements à la surface de la glace à distance et en temps réel. Par conséquent, ils pourront offrir une image plus claire de la stabilité de la plateforme de glace et prédire quand elle pourrait devenir vulnérable à l'effondrement. Numéro 1. Séismes cachés. Les scientifiques ont découvert des dizaines de séismes cachés enfouis sous la glace de l'Antarctique. Auparavant, on pensait que le poids des énormes calottes glaciaires de l'Antarctique avait empêché l'activité sismique sur le continent. Cependant, des recherches récentes indiquent que le continent a également sa bonne part de séismes, mais qu'ils sont simplement moins nombreux par rapport à d'autres continents. En 2009, Amanda Locke, professeure adjointe au département de la biodiversité, des sciences de la Terre et de l'environnement de l'Université Drexel de Pennsylvanie, et ses collègues chercheurs, ont installé une série de capteurs à travers le continent, y compris dans des endroits reculés où il n'y avait jamais eu d'activité sismique. À leur grande surprise, les capteurs ont détecté 27 petits séismes de magnitude comprise entre 2,1 et 3,9. Ces séismes n'avaient pas été découverts auparavant, ce qui indique qu'ils nécessitaient initialement l'instrument adéquat pour enregistrer les événements. La nouvelle découverte a placé l'Antarctique oriental dans une catégorie similaire à celle d'autres tratons avec des systèmes de failles, un type de système qui soumet la Terre à des tensions et sépare les continents. Les cratons sont de grands morceaux de roches stables dans la croûte terrestre qui sous-tendent les continents. La faille du craton de l'Antarctique oriental traverse la région connue sous le nom de montagne subglaciaire de Gambersef. La faille de l'Antarctique oriental, vieille d'environ 100 millions d'années, continue de se déplacer très lentement. Lequel de ces découvertes vous a laissé sans voix? Faites-le nous savoir dans les commentaires. À bientôt.